Alors bonjour, aujourd'hui on va parler des 4 principales erreurs que font les novices en commençant la peinture à l'huile. Le premier défaut qu'on peut constater chez un peintre débutant, c'est qu'il met trop de peinture. Il vient d'avoir ses tubes, il a sa palette, ses pinceaux, et le premier réflexe c'est de vider les tubes et d'étaler la peinture. Sauf qu'au bout d'un moment, si on met une épaisseur trop importante, les couleurs ne sont plus modifiables. Par exemple, vous mettez une couleur, vous voulez la modifier, le problème c'est que quand vous allez mettre la deuxième couche, elle va se mélanger à la première, et donc la première couche sera ingérable et finira en marron. Ensuite, deuxième problème qui est lié au premier problème, c'est-à-dire qu'on peut choisir de peindre à la prima. C'est-à-dire un débutant, on va peindre à la prima. On va pas s'embêter à attendre que la peinture est sèche, on va tout faire le premier jour. Sauf que ça ne fonctionne pas. Déjà pour la même raison, c'est qu'en fait, peindre à la prima, c'est peindre avec des couches épaisses, pas la première, mais les suivantes sont beaucoup plus épaisses, et à moins de maîtriser parfaitement cette technique, empiler les couches sans qu'elles se mélangent, ça demande un haut niveau qu'on n'a pas quand on débute. Le troisième gros problème qu'ont les débutants, c'est de choisir pour commencer la peinture comme sujet, ils prennent les paysages. En paysage, les objets sont lointains, ils sont petits, ils ont des structures complexes mais petites. Par exemple, un arbre vu de loin, du coup, on voit mal les couleurs locales, les couleurs d'ombre, les couleurs éclairées, les ombres locales, les ombres portées, toutes ces notions qui font la peinture. Du coup, rien de mieux que commencer par la nature morte, où on voit clairement les 3 couleurs de base. Par exemple, sur une pomme, on voit clairement la couleur locale, la couleur éclairée, la couleur d'ombre, la couleur d'occlusion, la couleur d'ombre portée. C'est bien clair, bien défini, donc c'est très didactique. Le quatrième problème que peut avoir un débutant, c'est de peindre directement en couleur. Alors je sais que c'est frustrant quand on commence la peinture de commencer à peindre en noir et blanc. J'imagine que voilà, on a acheté ces tubes de peinture, on a des belles couleurs, on veut mettre tout ça en pratique. Sauf qu'on n'a pas les notions de base quand on démarre la peinture. On n'a pas les notions de base de couleur locale, de couleur d'ombre, de couleur éclairée, et on ne sait pas les mélanger, les composer, c'est-à-dire les obtenir avec les tubes qu'on a. Donc forcément, les premiers tableaux seront ratés. Donc voilà, c'était donc les 4 erreurs que font les débutants en peinture, et je vous remercie, et je vous dis au revoir.